Faire de l'e-commerce aujourd'hui sans un vrai partenaire bancaire est littéralement impossible. Et lorsque je parle de vrai partenaire bancaire, c'est une banque qui vous comprend, une banque qui comprend le métier d'e-commerçant, le métier d'entrepreneur du digital et ne vous bannit pas à tous les champs. Lorsque vous voyez un peu sur Internet, vous allez un peu sur TikTok et vous allez voir que Wise bannit tous les comptes. Donc Wise Business, la banque, bannit plein de comptes. Revolut aussi bannit beaucoup de comptes. Les gens se plaignent. Je ne parle même pas de N26, etc. Toutes ces banques qui étaient des banques personnelles, c'est-à-dire orientés vers le B2C et qui sont maintenant venus vers le B2B, c'est-à-dire fournir des services pour les entreprises, n'arrivent pas ou n'acceptent pas les e-commerçants. C'est très compliqué, ils ne comprennent pas notre business model, ils ne comprennent pas qu'on puisse être en France, recevoir de l'argent en Allemagne ou aller lancer une publicité en Turquie, etc. Ils ne comprennent pas. Moi, personnellement, j'ai été banni de partout. Et ça, c'est l'une des choses que je l'ai dit beaucoup. J'ai été banni de partout. Toutes les banques françaises traditionnelles, Société Générale, Boursorama, etc., c'est même plus la peine, je suis persona non grata là-bas. Les banques en ligne, Wise, bannissement, Revolut, ils ont banni les comptes de toutes mes entreprises. J'ai 4 entreprises, que ce soit en Europe, au UK, Hong Kong, États-Unis, etc. J'ai été banni de partout. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, mais quelle est la meilleure banque pour les e-commerçants? Et ce que je raconte n'est pas juste une particularité. Lorsque vous faites un peu de l'e-commerce, vous le savez que les e-commerçants ont beaucoup de points avec les banques. Très peu arrivent vraiment à s'en sortir. Même si vous ne montrez pas de blanche, moi, par exemple, chez Revolut, je n'ai pas compris pourquoi. Ça fait des années que je suis chez Revolut, au moins depuis 2018 que je suis chez Revolut, et du jour au lendemain, les gars bloquent tous tes comptes. Wise, j'en parle même pas. Et il y a de cela 1 an, j'ai fait une vidéo pour vous présenter la meilleure banque pour les e-commerçants. Et c'est pas juste la meilleure banque pour les e-commerçants, c'est la meilleure banque pour les entrepreneurs digitaux. Et pourquoi? Parce que les fondateurs de ces banques-là, de cette banque qui s'appelle Incard, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vous recommande d'aller suivre cette première vidéo-là et de venir sur cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est une mise à jour. Parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis avec eux, et 2 ans, je pense que c'est le moment de faire un bilan pour voir un peu est-ce que c'est une banque fiable. D'accord? Et les fondateurs et cofondateurs, je dirais les fondateurs, sont des anciens e-commerçants. C'est des gens qui étaient beaucoup connus dans le milieu. Ils ont lancé beaucoup de boutiques en e-commerce. Ils ont fait des millions d'euros en e-commerce. Après, ils ont lancé l'une des plus grosses agences de médias buying aussi en Europe. Et après, je me rappelle encore, il y a quelques années, je pense qu'on devait être en 2020 ou 2019-2020, quand le fondateur m'a dit, allez, on va lancer une banque parce qu'on est fatigué. On est fatigué de ces bannissements, de ces blocages. Et je me suis dit, ouais, c'est cool. On s'était même rencontrés dans un restaurant. On avait beaucoup parlé de ça. Et 1 an après, m'a dit, allez, c'est fait. Et j'étais même choqué. 1 an après, il m'a dit, c'est fait. Et franchement, ça m'a fait plaisir de voir des entrepreneurs qui sont dans l'action. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler encore de Incard. Je vais vous parler de nouvelles mises à jour et surtout de ce que ça va devenir dans les prochains mois. D'accord? Parce que ça va être totalement fou. Et surtout, l'une des choses que j'apprécie chez Incard, c'est une banque qui accepte aussi les Africains, les gens qui ont une entreprise offshore, que vous soyez au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, etc. Vous pouvez créer, et ça, je vais même vous le montrer, en ouvrant pour la première fois un de mes comptes entreprise, et je vais vous le montrer aussi. Et vous allez voir que mon entreprise, en tout cas, je suis basé au Bénin. Et pourtant, j'ai un compte parce que j'ai une entreprise offshore en Angleterre qui me permet d'avoir accès à cette banque-là. Donc, tous ceux qui veulent créer leur entreprise ou bien qui ont une entreprise offshore en Angleterre ou dans d'autres pays, etc., vous pouvez aussi créer un compte bancaire chez Incard si vous respectez bien évidemment les procédures, d'accord? Enfin, c'est pas la magie. N'allez pas inscrire votre compte, etc., alors que vous n'avez pas d'entreprise. Vous devez d'abord avoir une entreprise et surtout que l'entreprise est une entreprise qui est à jour. C'est-à-dire que vous avez payé les confirmation statements, etc. Bon, tous ces trucs-là, si vous êtes dans le milieu et vous avez une entreprise offshore, vous devez savoir que vous devez faire vos déclarations aussi. Même si vous ne payez pas les impôts, vous devez être à jour et vous allez créer votre compte chez Incard. Donc, je vais sur le site de Incard. Vous pouvez le voir ici. Je suis partenaire de Incard. Vous le voyez à l'écran ici. Et lorsque vous écrivez, vous allez avoir, au lieu de 1% de cashback, vous allez avoir 2% de cashback. Donc, c'est quoi le cashback? Toutes les dépenses que vous faites via votre carte bancaire de Incard, parce qu'ils vont vous envoyer aussi une carte bancaire, vous avez la possibilité de recevoir, d'accord, un cashback. Donc, ils vous redonnent 2% de ce montant pendant 60 jours, d'accord? Et après ça, vous aurez 1% de cashback. D'accord? Donc, ils ont même augmenté. Donc, vous pouvez le voir, j'ai ma photo ici. Je suis avec Incard. J'ai 3 entreprises sur Incard depuis 2 ans maintenant. Toutes mes entreprises européennes sont sur Incard et j'attends leur ouverture à Hong Kong et leur ouverture aux États-Unis pour mettre mes entreprises de Hong Kong et des États-Unis aussi, d'accord, sur Incard parce que je travaille avec eux et je n'ai aucun problème. Ils ont encore ce que l'une des rares choses aujourd'hui que les banques, d'accord, un service client qui est quand même assez réactif, qui répond aux questions, qui vous dit quoi faire, qui vous oriente, etc. Donc, quand même, c'est l'une des choses qu'on ne trouve même pas chez les autres où vous envoyez un email, ils prennent 10 jours pour vous répondre. Donc, vous le voyez ici, vous pouvez vous inscrire sur le compte, faire un dépôt, d'accord,
de 1500 €, mais aujourd'hui, ils sont en train de me le confirmer que ce ne sera plus obligatoire, d'accord, de faire ce dépôt dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, vous pouvez commencer avec n'importe quel montant sans problème, sans avoir à faire de dépôt. Vous avez accès aux cartes bancaires, à plusieurs comptes dans plein de devises différentes, d'accord, dans plein de devises différentes, vous avez ces comptes-là. Et bien évidemment aussi, vous avez pas mal de fonctionnalités que je vais vous montrer tout à l'heure, les amis. C'est ça aussi, la force. C'est parce que, comme je vous le disais, c'est une banque qui comprend. Les e-commerçants, c'est une banque, vous le voyez, c'est la plateforme faite pour l'e-commerce. Bien évidemment, si vous n'êtes pas dans l'e-commerce, vous êtes dans le digital, vous êtes freelance, consultant, coach, thérapeute, etc. Vous avez une activité en ligne, c'est la meilleure banque pour vous, les amis. Je vous le dis, c'est la meilleure banque. Ça fait 2 ans que je teste. C'est la meilleure banque. Ils ont bien évidemment un pricing aussi, d'accord? Donc, vous avez des jours, 1 mois gratuit normalement. Et après, vous avez, d'accord, 34 € par mois, 99 € par mois ou 249 € par mois, d'accord? En fonction de votre niveau, d'accord? Donc, moi, je vous conseille, si vous êtes au début, vous pouvez aller sur 34 € par mois, tout simplement. Et comme vous le savez, comme je le disais ici, vous avez quand même du cashback. Et l'objectif, parce que j'ai parlé avec le fondateur avant même de faire cette vidéo, l'objectif, c'est que vous gagnez de l'argent en restant sur cette banque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mois à venir, dans la nouvelle mise à jour, je ferai certainement une vidéo sur la nouvelle mise à jour qui vont lancer d'ici le Q4. D'accord, il y aura une grosse mise à jour d'ici le Q4. C'est-à-dire que même votre abonnement que vous payez, le taux de cashback qu'ils vont vous donner, de dépenses que vous allez faire, d'accord, et le cashback que vous allez recevoir va dépasser votre abonnement mensuel. Donc, vous serez sur la plateforme, vous allez gagner de l'argent sur la plateforme, d'accord, littéralement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, d'accord, c'est-à-dire que le retour de cashback qu'ils vont faire vont dépasser votre abonnement en fonction des dépenses que vous réalisez sur la plateforme. Donc, vous gagnez littéralement de l'argent à rester sur cette banque et à faire des dépenses, donc payer vos publicités, etc., payer vos fournisseurs parce que vous pouvez envoyer de l'argent en Chine, vous pouvez envoyer de l'argent partout dans le monde et c'est ça qui est intéressant, littéralement partout dans le monde. Je continue, donc vous avez l'abonnement. À l'époque, ils n'avaient pas encore mis un système d'abonnement en place. Aujourd'hui, vous avez un système d'abonnement qui est mis en place avec pas mal de fonctionnalités. Donc, vous avez des comptes en euros, en GBP, en pound britannique, en dollars américains aussi. Vous avez des comptes bancaires aussi pour être payé localement. Donc, vous pouvez être payé localement aux États-Unis avec du dollar américain via un compte bancaire local aux États-Unis. Vous avez aussi, vous pouvez changer de l'argent en devise avec un plafond à 0% de taux. D'accord? Donc, pas mal de solutions qu'ils ont mis en place. Mais l'une des choses aussi qui est très intéressante, je vais vous montrer ici au niveau des intégrations, c'est que c'est une plateforme qui est intégrée partout. Et ça, je vous l'avais dit à l'époque et ils l'ont fait aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez connecter votre boutique Shopify, vous pouvez connecter Stripe, vous pouvez connecter aussi PayPal, etc. Donc, vous avez pas mal d'intégrations, Google Ads, vous avez ces intégrations que vous pouvez faire et ça vous permet d'avoir directement au même endroit un dashboard de toutes les transactions, de tous les paiements qui se passent sur votre site, sur vos différents sites ou chez vos différents partenaires. Ça veut dire quoi? Lorsque vous savez en même temps que vos payouts de Stripe, donc les paiements que Stripe va vous faire, vous les voyez déjà directement via InCard. Toutes vos banques, ils sont connectés à toutes les banques, toutes vos banques, Société Générale, Wise, etc. Vous pouvez les connecter directement aussi à InCard. Donc, vous allez avoir vous avez un dashboard, pas que vous allez avoir, vous avez un dashboard où vous avez littéralement toutes les applications que vous utilisez, en tout cas au niveau financier, qui s'affichent devant vous. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est parce que dans les mois à venir, ils vont lancer un programme de prêt, d'accord, qui est très intéressant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes e-commerçant, que vous êtes en train de scaler, vous savez que c'est le week-end, par exemple, et que Stripe va vous envoyer votre sous le lundi, alors que vous avez besoin de payer votre fournisseur, vous avez besoin de payer votre publicité Facebook, vu que InCard a toutes les datas de votre business. Ils savent combien vous dépensez ou bien combien d'argent vous avez, combien de ventes vous avez fait sur Shopify. Ils savent parce qu'ils sont connectés à Stripe, ils savent que votre argent Stripe va venir sur votre compte bancaire. Et votre compte bancaire InCard, ils le savent parce qu'ils voient les payouts. Ils voient aussi votre PayPal. Ils voient vos dépenses publicitaires sur Facebook. Ils peuvent vous lancer un prêt de 10, 15, 20 000 € rapidement pour que vous puissiez faire votre achat et avoir un remboursement. Et vous pouvez les rembourser dans 30 jours, 60 jours, même 90 jours. Donc, c'est même des choses qu'ils sont en train de vouloir mettre en place dans les mois à venir parce qu'ils comprennent les besoins des e-commerçants. Combien de fois, en tant que e-commerçant, on s'est retrouvé dans une situation où tu dois scaler, mais tu attends que Stripe t'envoie l'argent. Surtout quand on est au début où Stripe te met à 7 jours. D'abord, après, il te met à 3 jours. Mais c'est 3 jours ouvrés parce que les week-ends, tu n'es pas dedans. Donc, tu dois attendre encore lundi ou mardi pour recevoir tes sous. Alors que de l'autre côté, tu dois scaler le business, tu dois payer tes fournisseurs, etc. Donc, c'est des choses qu'ils comprennent.
que les autres banques ne comprendront pas parce qu'ils ne sont pas focus sur les e-commerçants et sur les entrepreneurs du digital. Voilà un peu ces mises à jour là. Donc cette intégration qu'ils sont en train de faire, vous le voyez ici, Shopify, Google Ads, Meta Ads, Stripe, PayPal, etc. Vous avez des dizaines et des dizaines d'intégrations littéralement dessus et d'autres intégrations qui viendront. Bien évidemment, tous les outils de comptabilité sont intégrés, etc. Donc je peux aller directement, d'accord, sur un de mes comptes. Vous le voyez ici sur mon compte InCard de mon entreprise. Vous le voyez ici que j'ai intégré Wise, il faut même que je refasse l'intégration de Wise. J'ai intégré aussi mon logiciel de compte bancaire, comme vous le voyez. Et si je clique sur intégration ici, voilà, vous allez avoir toutes les catégories d'intégration dans toutes les banques, comme je vous le disais. Voilà, littéralement toutes les banques populaires, Hello Bank, etc. Toutes les banques sont là. Donc vous pouvez les intégrer, toutes les Wise aussi sont là. D'accord. Vous avez aussi Storefront, donc Shopify. Vous pouvez connecter votre boutique Shopify aussi directement pour qu'il puisse recevoir toutes les informations de votre boutique Shopify, comme je le disais. D'accord. Vous avez les Payment Gateway, donc les processeurs de paiement aussi comme Stripe. Et en sachant que dans les mois à venir aussi, à partir de 2026, InCard va mettre en place aussi son propre processeur de paiement. Donc, ils ont vraiment cette vision de mettre en place un système tout en un pour les e-commerçants. Littéralement tout en un. Ils se sont nichés dans cette niche. Ils savent c'est quoi les problèmes que nous rencontrons, qu'on a besoin de partenaires fiables et qu'on ne soit pas bloqué de partout systématiquement, ce qui tue les business des e-commerçants. Donc, vous avez tous ces intégrations qui sont dans la roadmap aujourd'hui, d'accord, et qui vont être mis en place. Je vais venir rapidement, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Vous le voyez, je vous dis que j'ai plusieurs de mes entreprises. Là, j'ai 3 entreprises. Donc, sur le même compte, je peux avoir toutes mes entreprises littéralement listées ici. Donc, j'ai mes entreprises qui sont listées directement. Si je viens dans Settings, et vous le voyez ici, par exemple, dans Settings, vous voyez ici, adresse, vous le voyez que c'est Bénin qu'ils ont mis. D'accord, vous voyez que c'est l'adresse du Bénin qui est dessus. D'accord, donc vous comprenez tout de suite que même si vous êtes en Afrique, vous pouvez aussi avoir les accès au compte, d'accord. Au niveau, qu'est-ce que je peux vous mettre? Vous avez pas mal de choses, hein. Vous avez des rewards aussi, d'accord. Dans une marketplace avec plein d'avantages. Comme je vous le dis aussi, vous aurez des cashbacks, d'accord. Je ne sais pas si je peux vous le montrer ici, voilà, des cashbacks. Donc, par rapport aux dépenses que vous faites, donc moi j'ai 115 pounds, donc je dis environ 130 € de cashback, d'accord, par rapport aux dépenses que j'ai fait ces derniers mois et tout. Donc, c'est de l'argent que je peux retirer sous forme de points, de bonus, de plein de choses, etc. ou qu'on peut me verser sur mon compte, par exemple. D'accord. Donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant, d'accord, par rapport à cela. Si je viens au niveau des cartes aussi, vous avez pas mal de cartes que vous pouvez créer et bien évidemment des cartes physiques, des cartes virtuelles que vous pouvez créer, mettre aussi une limitation de dépenses sur ces cartes-là et pouvoir les limiter, ajouter vos équipes dessus. Bon, bref, c'est plein de fonctionnalités qu'on retrouve chez d'autres banques mais qui sont beaucoup plus pertinents et améliorées ici. Donc, comme je vous le disais aussi, les différentes intégrations de InCard avec pas mal de choses, pas mal d'outils, d'accord, que vous pouvez avoir directement ici. Et si vous comparez par rapport à l'ancien site, ils ont fait aussi un rebranding total. Et il y a un autre rebranding aussi qui viendra avec l'application. D'accord, l'application va changer totalement, d'accord, de look dans les prochains mois. Donc voilà un peu, les amis, je ne sais pas, je peux vous montrer rapidement les différents comptes. Ici, si je vais sur le home ici, vous le voyez en US dollars, en British pound, en euros aussi, d'accord. Voilà, donc ça c'est un de mes comptes. Comme je l'ai dit, on a plusieurs comptes bancaires. Un de mes comptes bancaires ici, comme vous pouvez le voir. Et voilà un peu, d'accord, les différentes solutions que InCard propose. C'est littéralement la meilleure banque aujourd'hui pour se lancer en e-commerce. Littéralement, pour ceux qui sont sérieux et qui veulent stabiliser le business, et même ceux qui sont déjà dans le business, et vous voulez, les gars, avoir un partenaire fiable qui vous comprend, qui ne va pas vous bloquer du jour au lendemain, qui va toujours vous avertir. Moi, je me rappelle le nombre de fois, ils m'ont envoyé un mail pour dire « Ah, Alain, on a vérifié ton entreprise, il faut que tu fasses, il y a telle déclaration qui n'a pas été faite, on en aura besoin, vas-y, fais la déclaration, on peut t'aider à la faire. » Mais franchement, hein, on est encore à l'étape, donc faites vite pour monter dans le bateau, les amis, on est encore à l'étape d'une banque assez humaine. D'une banque qui est en contact avec vous, qui vous dit exactement quoi faire. Ils n'ont pas encore des millions comme Revolut. Je pense que Revolut doit avoir 1 million, 10 millions, un truc comme ça. Je pense 10 millions de personnes sur Revolut. Donc, ils ont automatisé tous les process. C'est des robots qui sont là, bannir les comptes. Wise aussi, pareil. Il n'y a pas vraiment cette présence humaine derrière. Donc, ils ont tout automatisé. Alors que nous, on est des business. Il y a de la complexité dans le business. D'accord? Il faut parfois parler un peu pour expliquer, pour se justifier sur des choses. Et on ne peut pas juste laisser une intelligence artificielle bannir les comptes comme on veut. Donc, vous avez encore la chance d'avoir une entreprise à taille humaine aujourd'hui qui comprend les réalités du business, qui comprend la complexité du business qu'on fait lorsqu'on parle d'e-commerce, de dropshipping, de création de produits en ligne, du digital, du monde du
digital. Donc sautez rapidement dans le bateau. Je vais mettre tous les liens dans la description pour ceux qui veulent créer un compte sur InCard. Donc, ceux qui ont une entreprise offshore, si vous êtes aussi en Afrique, vous avez la possibilité de le faire aussi sans problème. Ceux qui sont en Europe aussi peuvent le faire. En UK aussi peuvent le faire. Pour le moment, on n'a pas encore le Canada et les États-Unis. Pour le moment, c'est dans la roadmap. Et aussi Hong Kong ou Dubaï, je pense aussi, sont dans la roadmap. Si je ne dis pas de bêtises, les amis. Donc, voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par la meilleure banque pour les e-commerçants. Aujourd'hui encore en 2025, que je pense jusqu'au moins en 2030, ils seront encore là et ils ne feront qu'évoluer. On se retrouve dans une prochaine vidéo.